Hello, bravo créatif. J'espère que tout le monde se porte bien à Creazone en ce moment. Très bien. Et j'espère également que le rythme de Creazone vous va très bien. Bon, je sais que le rythme ne peut pas être bien pour tout le monde, mais au moins pour certains. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise les bordures pliées, comme vous voyez ici. Comment on réalise les bords pliés. Avant, moi, pour réaliser ceci, je prenais tellement de temps, je partais télécharger ceci sur Flickr, je déposais cela, ainsi de suite. C'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se réalise. C'est très simple, en quelques clics. Alors, pour commencer, je dispose déjà mon étiquette ici. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc réaliser les bordures pliées dans cette zone, dans cette zone. Alors, qu'est-ce que je fais? Je crée une nouvelle forme que je dépose naturellement ici. Voilà, une nouvelle forme qui doit faire l'objet de pli. Voilà, qui doit faire l'objet de pli. Or, quand vous voyez ici, lorsque l'objet est plié, on a un dégradé or noir, or blanc. Voilà, on a un dégradé noir, or blanc. Ok, donc je dois donc appliquer un dégradé sur la forme dont je viens de créer. Ok, voilà ma forme. Je dois appliquer un dégradé. Je vais cliquer tout simplement là. Et incrustation de dégradé. Voilà. Voilà mon dégradé que j'avais déjà enregistré. Ok. Et je valide. Je crois que je vais réduire légèrement l'opacité. Ok. Et je valide. Très bien. Lorsque mon dégradé est déjà appliqué, qu'est-ce que je fais? Je dois sélectionner mon dégradé et sélectionner en même temps mon étiquette. Ensuite, je fais clic droit et je clique sur convertir en objet dynamique. Voilà. De telle sorte que je pourrais double-cliquer sur l'objet dynamique et venir modifier. Très bien. Je ferme ceci. Voilà. Les deux sont en objet dynamique. Qu'est-ce que je fais dans la suite? Je clique sur CTRL T. Lorsque je clique sur CTRL T, je dois avoir ce petit élément ici. Voilà, ici. Alors, lorsque j'ai obtenu ce petit élément, qu'est-ce que je viens faire? Je clique donc dessus. Lorsque je clique dessus, mon espace de travail se transforme en plusieurs grilles. Voilà, en plusieurs grilles. Et je viens tout simplement, je clique là et puis j'essaye de bouger comme ceci, aller vers le bas. Voilà, hop, et j'obtiens donc, vous voyez, tout simplement ici. Cette grille que je viens d'obtenir me donne la flexibilité, transforme ma forme en quelque chose de très flexible qui me permet de bouger comme ceci, vous voyez. Alors, je fais ça jusqu'à ce que je ferme la partie intérieure. Hop, vous voyez, voilà ce que j'obtiens et je clique tout simplement sur la sélection. Je viens donc de créer les bordures ou bien une bordure pliée. Je dois plutôt créer une forme. Voilà, une forme. Ok, je crée plutôt une forme que je mets en arrière-plan. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois ajouter l'ombre quelque part ici. Très bien. Je crée un nouveau calque. Sélectionne tout simplement mon outil pinceau. Ensuite, je viens ajuster ici. Voilà, j'ajuste l'épaisseur. Je suis en pinceau flou. Donc, là, c'est exagérément grand. Légèrement, ok. Je viens, je clique là pour appliquer l'ombre. Ensuite, j'essaye d'ajuster. Oui,
ajuster et je déplace. Je fais la rotation. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Et voilà, je fais quelque chose comme ça, légèrement. Très bien. Et je pense que sur l'arrière-plan, je dois mettre peut-être plutôt le blanc légèrement sombre, un blanc légèrement cassé. Voilà. Ou bien tout simplement, je peux appliquer une texture sur le fond. Voilà. Ok. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut obtenir. Merci et à très bientôt. Surtout, soyez participatifs à Creazone. Soyez participatifs.